Salut les KT, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour parler du dernier épisode de la partie 1 de l'anime Boruto, l'épisode 293. Alors oui, j'en avais déjà parlé lorsque je vous avais fourni les résumés complets de l'épisode 290 jusqu'à l'épisode 293. Mais dans cette vidéo, on va rentrer un petit peu plus en détail sur ce qui va se produire dans l'épisode 293, du début jusqu'à la fin. Et vous aurez bien entendu un rappel sur la liste du personnel qui sera en charge de cet épisode. Et vous allez voir qu'il y a aussi quelques petites informations très intéressantes sur ce que va nous proposer l'anime par rapport au manga. Mais juste avant de voir tout ça, vous connaissez la tradition. Vous souhaitez me soutenir, n'oubliez pas de liker, ça fait toujours plaisir. Et si vous êtes nouveau, n'oubliez pas de vous abonner et de me rejoindre sur mon serveur Discord. Vous pourrez découvrir en exclusivité des informations sur l'œuvre de Boruto, que ce soit le manga ou l'anime. Et d'ailleurs, vous avez déjà des premières images disponibles en rapport avec l'épisode 293. Donc n'hésitez pas à nous rejoindre, je compte sur vous. Maintenant, on passe directement aux informations de l'épisode 293. L'épisode 293 est intitulé Adieu et on passe directement au résumé. Boruto vient d'être abattu par Kawaki sous les yeux de Naruto. Après avoir éliminé Momoshiki, une des menaces qui voulait ôter la vie de Naruto, Kawaki est toujours autant déterminé à protéger Naruto face au dernier ennemi présent sur le champ de bataille, Code. C'est ainsi que l'affrontement entre Kawaki et Code débute. Durant l'intégralité du combat, Kawaki prend l'ascendant sur Code et lui fait une démonstration de sa force avec un Kama noir par rapport au Kama blanc que possède Code. Très inquiet de la situation, Eda demande à Code de se replier car sinon il va se faire tuer par Kawaki. Plus le combat s'intensifie, plus Kawaki fait preuve de violence et de détermination face à son ennemi. Alors que la conclusion du combat s'apprête à tourner en la faveur de Kawaki avec une puissante attaque, Code parvient à faire téléporter Demon sur le champ de bataille afin d'utiliser sa capacité de réflexion contre l'attaque de Kawaki. Suite à ce coup désespéré gagnant de Code, Kawaki subit violemment sa propre attaque avec plus de puissance qu'à l'origine. Cet effet a été causé par la capacité de Demon. Grâce à l'aide involontaire de Demon, Code parvient à s'échapper, laissant un Kawaki complètement KO sous les yeux de Shikamaru et Naruto, toujours autant attristé par la mort de son fils. Au même moment, dans la conscience de Boruto, Momoshiki s'éveille et intervient pour empêcher le fils du 7e Hokage de mourir. L'Otsutsuki utilise le pouvoir du Kama pour sacrifier des données cellulaires Otsutsuki liées à l'ADN de Boruto pour réparer les organes touchés du shinobi. En réalisant cette action, Momoshiki explique qu'il ne pourra plus se réincarner dans son propre corps et est condamné à rester dans celui de Boruto. Par la suite, tenant son fils mort dans les bras, Naruto est désespéré et n'entend même plus les propos de Shikamaru. Mais à la stupéfaction de Naruto et de Shikamaru, Boruto finit par se réveiller. Alors que Naruto est heureux et soulagé de cette situation, Shikamaru n'en revient pas que Boruto soit toujours en vie après l'attaque mortelle de Kawaki. Par ailleurs, ce dernier est toujours KO depuis son combat face à Code. Après ces événements bouleversants, Kawaki se retrouve dans une chambre d'hôpital de Konoha et reçoit la visite de Sumire. Je vous donne une petite précision par rapport à ce passage-là, il va y avoir une différence entre l'anime et le manga. Dans l'anime, vous l'avez vu, je vous l'ai cité, on aura la visite de Sumire qui va prendre des nouvelles de Kawaki. Dans le manga, il y a une variation à cette scène-là, puisqu'on a la visite de Sumire, ça, c'est comme dans l'anime, mais on avait aussi la visite de Naruto par rapport à Kawaki. Là, ça ne sera pas le cas. Alors évidemment, il ne faut pas exclure que dans la suite de l'anime Boruto, avec l'épisode 294, on a une nouvelle visite avec Sumire, cette fois-ci accompagné de Naruto, pour prendre des nouvelles de Kawaki et lui raconter ce qu'il s'est passé. Terminons ce résumé avec la fin de l'épisode qui va nous proposer quelque chose de différent que nous n'avait pas proposé le manga, car oui, l'anime va aussi nous proposer un teasing concernant la suite de l'anime Boruto qui reviendra dans plusieurs mois. L'épisode va se terminer avec de nouvelles scènes d'affrontement entre Boruto et Kawaki adolescents après l'ellipse sur la falaise des visages des Hokage à Konoha. On aura donc des scènes supplémentaires de ce qui nous avait été montré dans l'épisode 1. Les deux adversaires se font face sur la face rocheuse du visage de Naruto intacte. Cette scène sera mise en parallèle dans l'épisode avec un autre combat entre Boruto et Kawaki, encore enfant, sur la même face rocheuse du visage de Naruto, juste avant l'ellipse. Petit rappel pour ceux qui avaient déjà vu la vidéo avec le résumé de plusieurs épisodes, là je vous fais un rappel sur la liste du personnel de l'épisode 293. À la direction, vous aurez Fukui Nozomi, au scénario Masaya Honda, à l'animation on va retrouver plusieurs personnes, Koji Yabuno, Kumito Kaito, Rinako Nishira, avec Park Min-eun, et ce sont les studios Pierrot en charge de cet épisode de A à Z. Alors, petite précision par rapport à ça, au niveau de la qualité de l'épisode ne sera pas forcément une masterclass incroyable, mais il sera très bon par rapport à l'épisode 291 et l'épisode 292. On devrait être sur une qualité quand même supérieure. Maintenant, cet épisode ne sera pas du même niveau qu'un combat entre Naruto mode Baryon face à Ishiki, ou encore un combat avec Naruto et Sasuke face à Momoshiki. Et oui, cet épisode risque d'être riche en rebondissements, en informations, parce qu'il va nous proposer beaucoup plus en termes de teasing par rapport au manga. La fin de l'épisode, comme je vous l'ai cité,
on va avoir le droit à un parallèle entre un combat Boruto versus Kawaki quand ils sont enfants, avec ce qu'on a vu après l'ellipse dans l'épisode 1 pour l'animé, avec Boruto en train d'affronter Kawaki quand ils sont adolescents, après l'ellipse, des informations qu'on n'avait pas dans le manga. Alors, on avait l'information du combat entre Boruto et Kawaki après l'ellipse, mais là on a une confirmation comme quoi il y aurait potentiellement un combat entre Boruto et Kawaki avant l'ellipse sur le même champ de bataille qu'après l'ellipse. Autre point à prendre en compte, vu que des extraits du combat entre Boruto et Kawaki après l'ellipse vont nous être dévoilés, peut-être qu'on va revoir le Jogan dans l'anime, car souvenez-vous, dans l'épisode 1, lorsque Boruto affronte Kawaki, Boruto active son Jogan. Là, avec des scènes supplémentaires de la suite du combat entre Boruto et Kawaki après l'ellipse, peut-être qu'on reverra Boruto avec son Jogan. Ou alors peut-être que l'anime va prendre une décision et modifier ce qui pourrait se passer par la suite. C'est-à-dire que Boruto n'aura même plus le Jogan. Ça sera très intéressant de vérifier ce point-là. Espérons que maintenant l'anime Boruto revienne malgré tout assez vite, avec une qualité un petit peu plus avancée de ce qu'on a eu auparavant. Mais le plus important, car produire des épisodes, c'est bien, mais espérons que l'équipe de production, les différentes équipes de production en charge de l'anime Boruto, vont revenir en meilleure santé, que ce soit physique ou psychologique, et qu'ils soient mis dans de meilleures conditions pour qu'ils puissent produire un meilleur travail, mais surtout qu'ils puissent se sentir à l'aise. C'est le plus important et il ne faut pas l'oublier. Sur ce, je vous dis à la prochaine, portez-vous bien et n'oubliez pas que la volonté du KT soit avec vous.